de Trois Décennies. On est avec Francis Gosselin, l'économie du temps. Oui, c'est quoi l'économie du temps, Francis? C'est mon anniversaire demain. Oh! Je vais avoir 44 ans, puis je trouve ça le fun. 44 ans, c'est quand même 16 060 jours, 385 440 heures, 23 millions de minutes que j'ai passé sur cette terre. Je voulais... c'est toujours le fun, son anniversaire. Là. Moi, je suis pas un grand célébrant d'anniversaire, là, les gros parties, les cadeaux. C'est plus un moment de réflexion. Je passe... justement là, ma 23 millionième minute. Est-ce que tu vas avoir, je sais pas, tu vas te mettre une boucle d'oreille, tu vas t'acheter une Audi décapotable jaune et tu vas sacrer ton camp? J'ai tout fait ça dans ma trentaine, okay, il est déjà trop tard. Non, mais je voulais vous parler du temps parce que justement, bon, c'est mon anniversaire, mais c'est un prétexte. Il y a un prof que j'ai eu pendant mes études il y a longtemps qui a posté un truc sur les médias sociaux il y a quelques jours pour célébrer ses 65 ans et sa retraite. Okay? Puis, c'est un âge, 65 ans comme un autre, mais il reculait, il posait un regard sur sa vie comme prof, puis comme humain et tout ça. Puis son expertise à lui, c'est intéressant, c'est l'histoire économique. Fait que son objet qui a comme passé 40 ans à se casser la tête, c'est le temps. Le temps de l'économie. Puis l'économie, je sais pas, au Moyen Âge ou au temps de Jésus, là, comment le monde il produisait des choses, comment ils échangeaient des choses, comment on accumulait des richesses, comment on payait pour ce qu'il y avait en commun, puis ce qu'il y avait aux individus, etc. Puis il y a un truc qu'il a écrit dans son statut qui m'a frappé. Vous permettrez de le dire en anglais parce que je trouvais ça tellement beau. Il commence en fait en disant « J'ai passé ma vie à m'intéresser au temps. J'ai maintenant 65 ans. Je regarde ma vie. » Puis il dit « Quand j'ai fini mes études, en anglais, « I thought I understood time. » Je pensais que je comprenais ce qu'était le temps. Et là, j'arrive à 65 ans et je réalise que je n'en savais rien et je ne sais toujours pas ce que c'est vraiment le temps. Puis ça sonne très philosophique, mais mon idée centrale, c'est qu'en fait, l'économie, c'est évidemment, on parle beaucoup d'argent, puis de finances, puis de REER, mais c'est surtout une question d'allocation du temps. Tu sais, quand tu regardes l'économie du temps de Jésus, puis l'économie du Moyen-Âge, puis l'économie de la Renaissance, puis aujourd'hui, c'est surtout le monde, ils font quoi dans leur journée, tu sais, dans leur semaine, dans leur année. Puis je raconte souvent en conférence qu'en 1870, le monde au Canada, puis en France, puis aux États-Unis, puis partout dans le monde, en moyenne, travaillait 3000 heures par année, OK? Fait que 50 semaines, 60 heures par semaine, en moyenne, à toutes les semaines. 60 heures par semaine. En moyenne. Et là, on parle d'un travail qui était surtout physique. Oui, mais évidemment, mais mon point, c'est que 50 semaines par année, le monde travaillait 60 heures en moyenne en 1870. C'est pas il y a 2000 ans, là, c'est 4 générations peut-être. Évidemment, sur ce siècle et demi, on est passé aujourd'hui à la moitié de ça. 1600 heures travaillées en moyenne. Donc, en moyenne, on travaille plutôt 32 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à temps partiel, il y a des gens qui font du 4 jours par semaine. Il y a plein de configurations. Mais grosso modo, on a coupé le temps moyen de travail par 2. Et on vit dans un plus grand confort. Et on vit dans un plus grand confort. Et plus longtemps. Et je voulais vous parler de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on assiste comme à un autre... comme un bris par rapport à notre temps. Tu sais, le just-in-time, le rendement, c'est toujours trimestriel. À tous les jours, on parle de la bourse comme si genre, plus 1%, moins 1%. Ça veut rien, ça veut rien dire ce qui se passe aujourd'hui. Là, c'est le temps long. Puis d'ailleurs, dans les marchés boursiers, moi, il y a une autre phrase qui me frappe toujours. Tu sais, les gens qui essaient de timer le marché, là, ils essaient d'acheter quand ça baisse, puis là, de revendre quand c'est haut. Il y a cette phrase que les gens dans les marchés boursiers disent toujours, encore une fois en anglais, mais time in the market beats timing the market. Passer du temps dans le marché, c'est toujours mieux que d'essayer de trouver le juste moment pour rentrer. Parce que sur 20 ans ou 30 ans... Vois ton investissement comme une affaire à long terme. Puis tu vas toujours battre le gars qui essaie de rentrer puis de sortir parce que lui, il va gagner beaucoup une fois sur deux, mais il va aussi perdre beaucoup une fois sur deux. Donc, passer du temps dans le marché. Et ça revient à mon idée que passer du temps dans le marché, passer du temps à faire quelque chose. Puis là, Richard, je me posais la question en préparant la chronique, puis c'est drôle, j'ai pas réussi à trouver la réponse. Ça fait combien de temps que je fais des chroniques à ton émission, tu sais? Je pense que ça fait plus d'1 an, mais c'est fou, genre, on fait ça tous les jours, puis je pense qu'on a beaucoup de plaisir, puis on a zéro célébré nos 1 an. On s'en fout, mais à quelque part...
on est tellement captivé à comme, hey, j'ai une chronique aujourd'hui, 15h45, qu'on oublie qu'à un moment donné, hey, ça fait 1 an qu'à tous les jours on se parle puis qu'on a du plaisir. Tu sais, notre relation au temps est un peu fuckée, j'ai l'impression. C'est drôle, voyons, P.O. Zappa est arrivé à un moment donné avec un de ses jeunes enfants et j'ai dit, quel âge que t'as? Puis il a dit, genre, j'ai 7 ans et demi. Tu sais, la demi... Mon garçon fait la même les chose. Les jeunes enfants, la demi, là, je me souviens, là, c'est important. J'ai 8 ans et demi. Oui. Et plus cute encore, moi, aussi cute au moins, mais mon petit garçon, moi aussi, a 3 ans et demi. Et souvent, il vient et il m'explique que, tu sais, papa, à l'époque, quand j'avais 3 ans, c'est-à-dire comme dans l'ancien temps, avant Et c'est intéressant, puis je vais finir là-dessus, mais donc on n'a jamais travaillé aussi peu, en moyenne. Encore une fois, il y a des gens qui travaillent beaucoup, des gens qui travaillent pas, mais... Et pourtant, puis on vit plus longtemps que jamais, on est plus productif que jamais, on a plus d'outils qui nous font aller plus vite, les autos, et tout le monde manque de temps. C'est bizarre, non? Comme on est dans une économie de l'abondance. Puis encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui ont de la misère. On court tout le temps. On manque de ça alors qu'on... Il y a du monde qui travaille 3000 heures par année. Là. On en travaille la moitié et on manque constamment de temps. Puis, je me dis, moi, bon, j'ai 44 ans demain, j'ai des petits-enfants de 3 ans et 1 an. Puis c'est fou comme qu'un jour, ils vont quitter la maison. Puis là, j'en ai des amis, moi, j'ai eu mes enfants tard, moi, mais beaucoup de mes amis ont eu des enfants plus à 30 ans. Leurs enfants, ils commencent à arriver, ou même dans les cas 25 ans. Les enfants quittent la maison. Puis là, la question, c'est, est-ce que tu étais là, pendant le temps où c'était important? Puis ça a l'air très philosophique, mais ce temps-là que tu passes avec ton enfant de 3 ans, puis de 4 ans, puis de 5 ans, sa valeur économique est très grande. Puis si tu passes ton temps à aller gagner 22 piastres de l'heure au lieu d'être avec ton enfant dont cette valeur est incommensurable, peut-être rééquilibrer un peu nos priorités. Donc, bref, mon point, c'est que je me sentais philosophique en ce vendredi. Et plus tu vieillis, je suis plus vieux que toi, et plus tu vieillis, plus ça passe vite. C'est un cliché, mais esprit que c'est vrai. Voilà. Esprit que c'est vrai. C'est hallucinant. Chaque année, maintenant, dure comme 3 mois. Ça va super vite, là. Ouais. Vraiment, donc je finis là-dessus. I thought I understood time. D'un vieux professeur qui a passé sa vie. On pense qu'on comprend l'argent, on pense qu'on comprend la croissance en économie, mais le temps, c'est lui qui finit toujours par un peu nous comprendre. Joyeux anniversaire, célèbre bien. Puis là, il faut aller à l'autre chronique parce qu'on n'a plus de temps. Voilà.